Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. La famille francophone, une trentaine de chefs d'État à Dakar, la capitale sénégalaise, pour le 15e sommet de cette institution internationale qui réunit tous les États locuteurs du français dans le monde. La crise politique au Burkina Faso, la fièvre à virus Ebola et l'élection d'un nouveau secrétaire général sont entre autres les thèmes marquants des débats. Le Niger, il faut le rappeler, est représenté à ce sommet par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Le récit de Anaïs Agbo. Un spectacle pour commencer. Le 15e sommet de la francophonie s'est ouvert samedi à Dakar avec les voix d'artistes francophones de renommée internationale. Le Sénégalais Youssou N'Dour, la Béninoise Angélique Kidjo, le Franco-Algérien Khaled. La langue française a aussi été déclinée sur scène par le comédien français Charles Berling, avec un impératif, rajeunir l'image de la francophonie. Après avoir cité le président poète Léopold Sédar Senghor, l'un des fondateurs de la francophonie, le président sénégalais Macky Sall a évoqué le thème de ce sommet. La francophonie des peuples commande que les jeunes et les femmes restent au cœur de nos politiques et de nos efforts conjugués. Car les jeunes et les femmes sont le cœur de nos sociétés. Ils sont le cœur de nos projets. Ils sont le cœur de nos ambitions et le cœur des défis que nous devons relever ensemble. De la langue française. Plusieurs chefs d'État africains se sont ensuite succédés à la tribune. Le président français, François Hollande, aussi. Les discours sont marqués par la situation au Burkina Faso, la crise Ebola, l'avenir de la francophonie. Abdou Diouf, le secrétaire général sortant qui a dirigé l'organisation francophone pendant 12 ans, a été acclamé debout. Le huis clos sur le choix de son successeur est très attendu. Retour au Niger avec les institutions de la République. À l'Assemblée nationale, les travaux de la deuxième session ordinaire budgétaire ont pris fin ce matin. La cérémonie officielle de clôture a été présidée par le premier vice-président Daouda Mamadou Martin en présence de plusieurs invités dont les membres du gouvernement. Le résumé de Mariama Dakou et Hamani Seyni. Après 2 mois de travaux en plénière et en commission, cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 de l'Assemblée nationale, dite également session budgétaire, tire à sa fin avec cette cérémonie qui vient clore ses assises. Une cérémonie jugée très laborieuse malgré les quelques vicissitudes constatées. Elle a permis à la représentation nationale d'examiner et d'adopter la loi des finances 2015 qui consacre un budget équilibré en recettes et en dépenses à 1707 milliards 140 millions 557 706 francs CFA avec des allocations budgétaires en cohérence avec les objectifs du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. En hausse de 30,25 milliards par rapport à celui de 2014. Le budget 2015, en tant que traduction chiffrée de la volonté politique du gouvernement, contribuera assurément à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Plusieurs textes de loi, dont celui portant transposition de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers de l'UEMOA, le texte de loi portant statut autonome du personnel du cadre des services judiciaires valorisant la profession des greffiers, ces auxiliaires de la justice longtemps maintenus dans la précarité. Le projet de loi portant code de nationalité, celui interdisant la production et l'importation du sachet plastique, ou encore le projet modifiant et complétant la loi instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration ont été également examinés et adoptés au cours de cette session parlementaire. Toute chose dont se félicite le premier vice-président à cette cérémonie de clôture. Cette abondance production législative de qualité consacre l'ancrage définitif de notre pays dans l'état de droit. En effet, c'est un truisme de dire que l'Assemblée nationale, à travers le vote de loi,
Le consentement de l'impôt et la fonction de représentation constituent l'épicentre vivace et vivifiant de la démocratie. Relativement à la fonction de représentation et indépendamment de la polémique qui en est résultée, je reste convaincu que l'augmentation du nombre de sièges des députés contribuera sans nul doute à l'amélioration de la qualité de notre gouvernance politique. Cette session a été également marquée par plusieurs interpellations des membres du gouvernement. À cet effet, le premier vice-président de l'Assemblée d'appeler les députés tous bords politiques confondus pour veiller à l'application par le gouvernement des recommandations qui lui sont adressées à l'occasion des différents contrôles parlementaires. Autre fait ayant marqué cette deuxième session, c'est aussi l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Ainsi, cette cérémonie de clôture a été mise à profit pour lui renouveler les félicitations de la représentation nationale. J'aurais été incomplet dans ce passage en revue des activités menées par notre institution au cours de la présente session si je ne faisais pas mention de la brillante élection de l'honorable député Amadou Salifou comme nouveau président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux ardents de succès. Dans quelques jours, vous prêterez serment sur le livre saint de votre confession consacrant ainsi votre prise de fonction. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, soyez assuré que le bureau et le personnel de l'Assemblée nationale sont à votre disposition pour vous aider à accomplir sereinement votre exaltante mission, Inch'Allah. Les attaques terroristes ayant occasionné plusieurs morts dans les rangs des civils et des forces de défense et de sécurité et la campagne agro-silvo-pastorale caractérisée par des zones excédentaires et déficitaires n'ont pas été également oubliées en ces moments solennels. Chers collègues, au cours des 2 derniers mois, des localités de notre pays ont fait l'objet d'attaques terroristes qui ont occasionné mort des civils et plusieurs éléments de forces de défense et de sécurité. J'ai une pieuse pensée pour la mémoire de ces vaillants et dignes fils du Niger. Au nom de l'ensemble des députés, j'adresse mes condoléances attristées aux familles des disparus et aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues, la fin de cette session budgétaire coïncide avec la production de statistiques de plus en plus affinées relativement à la campagne agro-silvo-pastorale. Ainsi, les zones excédentaires et celles déficitaires sont à peu près connues. Il reste cependant à déterminer avec plus de précision les zones vulnérables afin de mettre en place les stratégies pour y faire face. À cet effet, j'invite les collègues députés à s'impliquer dans cet exercice pendant cette période d'intercession. À quelques jours du 56e anniversaire de la République, le premier vice-président a tenu à souhaiter joyeux anniversaire à tous les compatriotes, tout en leur demandant de continuer à mettre en avant notre communauté de destin et à bannir tout ce qui serait de nature à fragiliser ce vivre ensemble. Restons avec les parlementaires. Les députés élus des départements de Walam et de Bani Bangou ont animé un point de presse ce matin. L'objectif est d'éclairer l'opinion publique nationale sur les récents événements survenus dans le nord Tillabéri. À ce propos, je vous invite à suivre Jibo Ibrahim, député national au titre de la localité. La force des Nigériens et qui a fait que le Niger est un peu stable par rapport à tout ce qui se passe, c'est justement parce que tous les Nigériens s'accordent, en tout cas au-delà de leurs divergences politiques, sur les questions de sécurité. Mais quand certains élus se permettent un certain comportement par rapport à des actes sur les citoyens, il faudrait quand même dire qu'il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme. Vous vous rappelez qu'il a été dit en direct que Bani Bangou à l'instant était en train d'être attaqué. Et par la suite, vous avez entendu que cela a été démenti parce que Bani Bangou a des autorités civiles et militaires qui le dirigent et à l'instant, après vérification, il s'était trouvé que l'information était fausse.
Mais malgré tout, par la suite, on a appris par le biais de la même personne qu'un autre village, c'est vrai, du département de Bani Bongo, notamment Sabar Bongo, il y a eu une sorte de bagarre, puisque des citoyens étaient assis dans leur village quand deux individus étaient venus les trouver à moto. Ils leur auraient demandé du carburant et quand ils avaient dit qu'ils n'ont pas de carburant, ils ont tiré sur eux. Mais et à la suite de cela, il y a eu 2 blessés qui ont été évacués à Walam puis à Niamey. L'un est décédé à Walam, l'autre a rendu l'âme ici à l'hôpital national de Niamey. Ça c'est vrai. Mais au moment où le député avait annoncé cela, c'était dans les environs de 16 heures. Donc les enregistrements au niveau de l'Assemblée nationale, on peut les vérifier. Il était 16 heures passées. Juste 16 heures, quelques minutes comme cela. Et cet événement-là qui par la suite s'est passé, c'était vers 17h40 au niveau d'un village frontalier, presque frontalier avec le Mali. C'est là-bas où il y a eu l'incident. Ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas d'une attaque terroriste au sens classique du terme qu'on l'a toujours connu. Puisqu'on voudrait faire croire qu'il y a eu une attaque terroriste et que le gouvernement dans son ensemble et au-delà d'autres citoyens veulent cacher cela. Ce qui n'est pas le cas. Vous vous rappelez l'attaque du 30. Les autorités se sont déplacées. Il y a eu même des cérémonies officielles et solennelles pour ceux qui ont été les victimes. Donc nous ne voyons pas pourquoi nous, on a intérêt à cacher la vérité aux citoyens. Vous le contactez dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre au Dosso Soga 2014. Aujourd'hui, nous nous intéressons dans un premier temps au volet communication de cette fête. Pour ce faire, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yahouza Sadissou, président de la commission, explique la politique de communication mise en œuvre et l'évolution des travaux à son niveau. Le ministre Yahouza Sadissou. Le cahier de charge de la commission communication, c'est d'abord assurer la visibilité de l'événement. En ce sens, en collaboration avec tous les médias nationaux et internationaux, nous avons comme mission de dresser une politique de communication pour cet événement, non seulement pendant l'événement, mais avant et aussi après l'événement. Il faut montrer au monde ce qu'était Dosso avant cette fête tournante et ce qui est devenu Dosso. Nous avons mis à contribution beaucoup de médias, publics comme privés, non seulement au niveau national mais aussi au niveau international, avec lesquels nous sommes en train de faire un travail intense de communication. Nous avons aussi comme responsabilité de faire 2 documentaires. En l'occurrence, un documentaire sur la rétrospective historique du Niger, un autre documentaire sur le 18 décembre, c'est-à-dire voir un peu l'historique du 18 décembre, ensuite voir le démarrage de cette initiative de la fête tournante du 18 décembre qui a concerné certaines régions de notre pays et qui continue à travers un programme que le président de la République a initié qui consiste à embellir les villes du Niger,
Dosso, c'est par exemple Dosso Soga, Niamey Niala. L'année prochaine, plaise à Dieu, le 18 décembre 2015, ce sera Maradi, à travers un programme dénommé Maradi Kolia. Il s'agit donc pour nous de faire la promotion de cette activité-là. Et c'est pourquoi nous nous sommes organisés en sous-comité. Nous avons par exemple un sous-comité presse étrangère, nous avons un sous-comité presse en ligne, nous avons un sous-comité presse privée, presse publique, etc. Et chacun de ces sous-comités est à pied d'œuvre dans l'exercice des attributions qui lui ont été assignées. Et à ce jour, nous avons élaboré tous les différents TDR, notamment pour le support matériel. Par exemple, les gadgets, en tout cas, nous en avons conçu beaucoup et nous attendons tout simplement le moment opportun pour commencer à les dispatcher. Il y a également une autre activité qui relève aussi de la communication, c'est plusieurs conférences qui seront organisées avec des éminents enseignants-chercheurs pour discuter avec la population sur, n'est-ce pas, l'histoire du Niger. Donc voilà, de façon résumée, quelques-unes des activités de notre sous-commission. Et pour ce qui concerne les journaux, par exemple, il y a déjà des articles qui ont commencé, des articles de journaux, d'autres suivront. Les films documentaires, il y a déjà un film documentaire qui est prêt et nous sommes sur le deuxième film documentaire, n'est-ce pas, en rapport avec ces activités-là. En tout cas, la commission communication, à ce stade, travaille normalement. Les différents commissaires sont chacun, en ce qui le concerne, en tout cas, disponibles. Et dans la parfaite collaboration, dans la parfaite synergie, nous travaillons pour relever le défi qui nous a été assigné. Bien entendu, les problèmes ne manquent pas et ils ne manqueront jamais. Il y a toujours des problèmes dans des activités, surtout de ce genre. Nous avons effectivement rencontré des problèmes parce qu'au départ, nous avons conçu des activités énormes qui demandent un budget énorme et chemin faisant, nous étions obligés de revoir nos ambitions à la baisse et je pense que essentiellement c'est le petit problème que nous avons eu. Sinon, par exemple, pour les films documentaires, nous avons voulu réaliser un peu plus. Nous avons voulu faire des missions sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national, pour rencontrer la population du Niger et échanger sur l'histoire de notre pays et échanger sur le 18 décembre et beaucoup d'autres thèmes d'intérêt national. Alors, nous avons décidé au niveau de la Commission de revoir ces ambitions et ces programmes ont été, pour certains en tout cas, mis en veilleuse. Mais nous allons voir, même après la fête du 18 décembre, s'il est possible d'exécuter ces activités que nous avons prévues. Restons dans le cadre de cette fête du 18 décembre Dosso Soga 2014. La station régionale ORTN a bénéficié d'un important investissement, notamment sur le plan infrastructurel. À cela s'ajoute cet appui de 300 millions de francs CFA qui vient d'être mis à la disposition de cette station radio pour l'amélioration de la qualité du travail et de la couverture de l'événement. Le volet communication occupe une place de choix dans toute entreprise qui se veut crédible et pérenne. C'est pourquoi, lors du lancement officiel des travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures devant abriter les festivités du 18 décembre 2014, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a visité le locaux de la station régionale ORTN de Dosso, où il a expliqué le rôle combien important que joue la presse dans le processus du développement. Nous avons vu vos installations. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vos installations méritent qu'elles soient rénovées de fond en comble et que les locaux également, qu'on puisse faire des extensions pour permettre au personnel de l'ORTN
d'avoir des conditions de travail acceptables. L'ambitieux programme du président de la République, son Excellence Issou Mamadou, dénommé Dosso Soga, n'est plus un rêve mais une réalité, car la cité légendaire et historique de Jarmakoy a véritablement changé de visage, grâce au programme de la Renaissance bien sûr. Au nombre des réalisations faites et celles qui sont en cours de finalisation, figure en bonne place celle de la station régionale ORTN de Dosso, totalement achevée et qui attendent d'être réceptionnés. Outre ces investissements colossaux, les autorités de la 7e République et celles en charge de la communication vont équiper la station régionale ORTN de Dosso en matériel moderne et surtout par des mobiliers de bureaux, des ordinateurs et bien d'autres accessoires utiles pour la bonne marche du service. Le programme de Dosso Soga poursuit son bonhomme de chemin et le train de la Renaissance est en marche vers le développement intégral du pays. Après 2 jours d'intenses travaux à l'atelier sur la revue annuelle du programme de communication pour le développement de l'UNICEF, les participants ont formulé des recommandations suivies d'un discours de clôture prononcé par le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le résumé de cette rencontre avec Khadijatou Hassan et Tahirou Hassan. Plusieurs participants ont pris part à cet atelier sur la revue annuelle programme de coopération Niger-UNICEF. Une rencontre qui a permis au chef communication pour le développement UNICEF Niamey de situer l'intérêt d'une telle rencontre. Le but de la revue, c'est de faire le bilan sur l'année, de voir ce qui a marché, ce qui a bien moins marché, les raisons qui ont fait que ça n'a pas bien marché, et de trouver des solutions, des stratégies et des recommandations pour lever ces goulets de tremblement qui ont empêché l'atteinte ou la bonne atteinte de certains résultats. Il est à noter également que d'importantes recommandations ont été formulées par les participants. À l'endroit de l'UNICEF, poursuivre le renforcement des capacités de partenaires à tous les niveaux pour une mise en œuvre efficace de l'approche harmonisée d'avance en espace. À l'endroit du ministère de la Communication, doter la cellule d'appui à la communication des ressources humaines suffisantes afin qu'elle puisse assurer le suivi des activités sur le terrain et la régularité des opérations financières conformément aux procédures du partenaire. À l'endroit du ministère de la Jeunesse, accélérer la mise en place du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le secteur jeunesse pour une meilleure synergie des interventions. Aux médias, il est demandé d'utiliser les supports de communication disponibles validés le sous-comité national en charge de la mobilisation sociale pour un souci d'harmonisation des messages adaptés au contexte socio-anthropologique du pays. Dans son discours de clôture, le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse a souligné que cette rencontre a permis de faire le bilan tant bien physique que financier 2014 de la revue, mais aussi les résultats attendus. Les travaux des 3 groupes ont porté sur les plaidoyers, la mobilisation sociale, la participation des adolescents et jeunes, la communication et pour le développement. Au vu de la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées et la planification des activités 2015, nous constatons que le président atelier a atteint ses objectifs. Les participants à cet atelier se disent très satisfaits de la rencontre qui leur a permis de discuter et d'échanger sur plusieurs points d'intérêt national. Le haut-commissaire à l'initiative 3N Alaouri Amadou Diallo se trouve depuis 72 heures dans la région de Zender. Il était jeudi dernier dans les départements de Mria et d'Amagaram Tak'a où il a visité plusieurs sites et ouvrages des activités de culture irriguée entrant dans le cadre du programme de renaissance du président de la République Issoufou Mamadou. Garba Maman Kabiru et Léoli Babali.
Ce jeudi, Ahmed Alaouri Diallo, à la tête d'une forte délégation, était tout d'abord dans la localité de Zermou où il a présidé la cérémonie de remise officielle du site devant servir à la construction du seuil d'épandage des Atari dans le département de Myria pour un coût global de 105 394 250 francs, ouvrage faisant partie du lot de 4 seuils d'épandage prévus pour la région pour un montant total de 427 768 750 francs. Occasion pour Ahmed Alaouri Diallo, en prenant la parole, d'expliquer toute l'importance que revêt cette cérémonie, car cet ouvrage va permettre à cette zone à potentiel non négligeable de pouvoir, à moyen terme, atteindre son autosuffisance alimentaire, d'où cette joie et ce satisfait clairement affiché des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de réitérer leur profonde gratitude au président de la République Issoufou Mahamadou. À Guidemouni, dans le département de Damagaram Takaya, il s'est agi pour Ahmed Alaouri Diallo d'apprécier au niveau du lac de la localité les travaux de focardage exécutés sur 30 hectares pour débarrasser cette étendue d'eau de cette plante envahissante qu'est le Typha australis, en vue d'utiliser judicieusement les superficies cultivables et autres activités telles que la pisciculture. Le site de cultures irriguées de Falki dans la commune urbaine de Myria a été la troisième et dernière étape de ce jeudi où, grâce au programme de renaissance à travers des appuis multiples et multiformes de 200 hectares en 2011, aujourd'hui ce sont plus de 600 hectares qui y sont exploités, de cette satisfaction totale est clairement magnifié par le Haut Concert à l'initiative Troisième qui a tenu à se rendre sur le site de construction de la maison du paysan de Myria pour s'enquérir de l'avancement des travaux où d'ores et déjà la boutique d'aliments bétail pour une capacité de 20 tonnes est quasiment achevée. À noter que partout où il est passé, Ahmed Alaouri Diallo a tenu à rencontrer les différents acteurs de mise en œuvre de l'initiative Troisième, la population et autres personnes ressources avec qui il a longuement échangé sur cette importante question à laquelle le président de la République Issoufou Mahamadou attache du prix quant à sa réussite. Une mission de sensibilisation sur le rôle et les attributions du médiateur de la République a rencontré ce matin l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région de Niamey. Cette rencontre a pour but d'éclairer la population sur le domaine d'intervention du médiateur, notamment entre l'administrateur et ses employés en cas de différend. Abba Moussa Atman. Nous avons convoqué cette rencontre avec le gouvernorat de Niamey, avec la participation des leaders religieux et coutumiers pour les entretenir du rôle et des attributions du médiateur de la République. Comment saisir le médiateur de la République et qui peut saisir le médiateur de la République. La sensibilisation a commencé avec l'administration centrale. Nous avons déjà fait une campagne de sensibilisation au niveau des ministères. Nous avons organisé une rencontre avec le gouvernement et après cela, le cabinet a décidé d'aller dans les régions pour informer les populations que le médiateur de la République est là, qu'il est à l'écoute des citoyens par rapport aux torts qui leur sont faits concernant le fonctionnement de l'administration ou le dysfonctionnement de l'administration.